Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous êtes chaud à apprendre de toutes nouvelles choses avec moi. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. T'as pas de compte YouTube, tu le crées, ça dure 2 minutes. Là, je fais de la pub pour YouTube. Bref, vous créez votre compte YouTube, vous vous abonnez, c'est super important. Comme ça, vous avez à chaque fois les notifications dès que j'envoie une nouvelle vidéo remplie de valeur. En tout cas, dans cette vidéo, on va pouvoir aborder un thème. Adnan, comment se relever après un échec? On va tout exploser ensemble. Première chose qu'il faut réellement savoir, c'est qu'il faut déjà accepter l'échec. Clairement, on ne peut pas réussir tout ce qu'on va faire dans la vie. Mais moi, je pars du principe où tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas réellement échoué. Il faut aussi que tu comprennes que lorsque tu vas échouer, il ne faut surtout pas que tu perdes l'estime de toi-même. Attention à ne pas confondre estime de soi et confiance en soi. Confiance en soi, c'est ce que tu laisses montrer. Par contre, l'estime de toi, c'est ce que tu penses vraiment de toi-même au fond de toi. Et ça, c'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que malheureusement, si tu perds l'estime de toi, tu penseras que tu ne pourras plus jamais réussir quoi que ce soit et ça va faire en sorte que tu vas être en down, bas émotionnel. Et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième conseil que je peux te donner réellement pour pouvoir bien te relever après un échec, c'est vraiment de voir pourquoi tu as échoué. Quelles ont été les causes de ton échec? Pourquoi tu as fait ça? Encore une fois, ça revient à ce que je dis souvent, la remise en question. Lorsque tu échoues, soit peut-être quelque chose qui n'est pas fait pour toi réellement, quelque chose qui ne te passionne pas forcément parce que généralement, quand tu aimes ce que tu fais, tu vas te donner les moyens à fond et bien évidemment, le travail paye, du coup, tu auras des résultats. Peut-être que soit c'est un domaine qui en réalité ne t'intéresse pas forcément, que tu kiffes pas forcément et du coup, soit il faut que tu trouves une autre activité ou soit peut-être il faut que tu trouves un autre chemin pour réussir. Donc peut-être qu'en fait c'est ton domaine, peut-être que tu kiffes dans ton domaine, voilà, tu vas te remettre en question, tu vas vraiment voir les points positifs, les points négatifs, c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Si vraiment ça te tient à cœur de réussir, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut juste changer la manière d'y arriver. Troisième conseil, c'est vraiment d'apprendre de ton erreur. Tu as fait une erreur, le but c'est d'apprendre. Je vous donne un exemple super concret en trading par exemple. Des fois il y a des personnes qui vont malheureusement trader en contre-tendance. Donc ils vont voir un trade qui fait que descendre, ils vont se dire ok super, là il va remonter. Là c'est sûr qu'il va remonter, ils vont prendre l'achat. Qu'est-ce qui se passe? Le trade continue à chuter. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de seuil de retournement. On n'avait rien, aucune indication qui nous disait que le trade va remonter. Donc pourquoi il remonterait maintenant? Il pourrait très bien continuer à descendre. Donc il y a certaines personnes qui vont se dire ok, le marché il me casse la tête, pourquoi il remonte pas? Qu'est-ce qu'il fout ce trade? Non, c'est juste que toi malheureusement tu fais une erreur. L'erreur c'est que au lieu de suivre la vague vendeuse, tu as envie de reprendre un retournement peut-être pour prendre plus d'argent. Alors c'est bien, on est là pour acheter au plus bas et revendre au plus haut. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il faut savoir quand. Malheureusement peut-être des fois c'est ça le problème. Donc faites attention à chaque fois, dès que vous ne réussissez pas dans un domaine ou que vous avez plus de difficultés ou que vous échouez totalement, essayez de voir pourquoi. Parce que malheureusement, si vous n'en tirez pas des leçons, qu'est-ce qui va se passer? Vous pourriez refaire les mêmes erreurs dans le même domaine ou même dans un autre domaine. Et ça malheureusement, ça ne vous fait pas du tout avancer. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous échouez quelque part, essayez de ne pas être dans la solitude. De ne pas rester tout seul, à vous renfermer sur vous-même, à vous dire « Oh, je suis une merde, putain, je... » Vous voyez ce que je dis ou pas? Non, c'est quelqu'un de bon. Essaye de t'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont te peut-être remonter le moral si vraiment tu es trop émotionnel, que tu prends trop les choses à cœur ou quoi que ce soit. Voilà, soit avec des personnes autour de toi qui veulent ton bien, qui sont là pour te relever, pour te tirer vers le haut. Et c'est vraiment ça qui va vraiment faire en sorte peut-être que tu puisses te reprendre en main plus rapidement que prévu et pouvoir exploser tous les compteurs par la suite. Cinquième conseil que je peux te donner, c'est de rebondir. C'est-à-dire que au lieu de t'acharner sponsor et te dire allez punaise c'est bon je suis nul etc. Ce que je te conseille c'est vraiment de repartir à la chasse, de repartir directement à tout exploser. Donc soit te relancer dans le projet en essayant une autre manière de faire, soit te lancer complètement dans un domaine différent, mais te lancer directement sans perdre de temps. Parce que si tu t'acharnes trop sur ton sort et que tu restes sur un échec, peut-être que ça peut encore plus t'enfoncer. Donc directement rebondis tout de suite, lance-toi directement dans quelque chose, ne perds pas une minute par rapport à ça. Et vraiment ça, le fait de te relancer directement, ça va te permettre de passer vite à autre chose, mais aussi de te concentrer sur autre chose plutôt que de te concentrer sur ton échec. Vraiment c'est important. Concentre-toi directement sur autre chose, fais autre chose, ou fais même la même chose mais d'une autre manière. Donne-toi les moyens, concentre-toi à fond et essaye de penser le moins à ce qui s'est passé. Sixième conseil que je peux vous donner, c'est de vous remémorer les choses, les projets que vous avez réussi. Ça va vous redonner peut-être confiance un petit peu en vous et ça va vous redonner un petit peu cette positivité de vous dire ok, je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait, j'ai déjà réussi dans un domaine, donc je vais réussir. Et là, vous allez être clairement chaud patate pour tout péter. Septième conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre en place de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Donc clairement, je pense qu'aujourd'hui, si vous avez un projet, peut-être vous avez échoué dedans, vous aviez une certaine liste d'objectifs.
c'est clairement primordial pour pouvoir savoir exactement où vous allez et quelles actions vous devez mettre en place. Donc déjà, si vous n'avez pas cette liste d'objectifs et que vous avez échoué, ça peut faire partie d'un des problèmes et d'une des raisons pour lesquelles vous avez échoué. Il faut que vos objectifs soient clairs et ça, c'est vraiment super important. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre en place de nouveaux objectifs, de nouveaux projets et de vous lancer directement vers ce nouveau défi, vers ce nouveau challenge pour vous surpasser, pour vraiment faire en sorte d'être la meilleure version de vous-même. Septième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre votre responsabilité, de vous dire que vous êtes le seul responsable de votre échec. C'est ni quelqu'un, ni quelque chose qui a fait en sorte que vous avez échoué dans votre projet. C'est vous et seulement vous-même. Donc prenez conscience de ces choses-là. Remettez-vous encore une fois une question vous-même pour pouvoir justement analyser et trouver ces différentes erreurs que vous avez pu faire pour vraiment repartir de l'avant et exploser tout à nouveau. Je compte sur vous réellement par rapport à ça. C'est super important. Rappelez-vous d'une chose, c'est que l'échec fait partie du processus. Aucun entrepreneur à succès, aucune personne qui a réussi aujourd'hui vous dira qu'il n'a jamais échoué. Regardez par exemple Steve Jobs, il s'est fait virer de sa propre compagnie. Regardez Jack Ma, le PDG d'Alibaba. C'est une personne qui a échoué son examen d'entrée à l'université 3 fois. Il a également candidaté à plus de 30 emplois, 30 jobs et sur les 30, il a été refusé 30 fois. On ne l'a pas accepté une fois. Alors on pourrait dire oui, c'est un échec 30 fois de suite. Mais il n'a pas abandonné. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est devenu. Multimillionnaire, entrepreneur à succès. Donc aujourd'hui, clairement, tous les entrepreneurs, c'est comme ça. Donc dites-vous que votre échec à vous, il est nul. Il est éclaté par rapport à certains échecs de personnes qui aujourd'hui ont énormément de succès. Donc ne lâchez rien. Ça fait juste partie du processus. Ne lâchez rien. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de réel échec sans abandon. Donc n'abandonnez jamais. Donnez-vous les moyens. Si ça ne fonctionne pas, trouvez un autre chemin. Trouvez une autre activité si ça ne vous plaît pas. Faites les choses correctement. Remettez-vous toujours en question. Allez toujours de l'avant. Essayez toujours de donner la meilleure version de vous-même. Moi, c'est clair, je vous le dis. Lorsque vous vous lancez dans un projet, soit vous le faites pleinement ou soit vous ne le faites pas. Donnez-vous à 100% pour n'avoir aucun regret. En tout cas, je compte sur vous vraiment par rapport à ça. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'échouer? Si oui, où? Comment? Est-ce que vous avez tiré des leçons de cet échec? Dites-moi en commentaire, montrez-moi. On va interagir ensemble avec le plus grand des plaisirs. N'oubliez pas le petit pouce bleu, je compte sur vous de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.